أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتلك. Une vidéo, comme je vous avais dit, qui va rejoindre un peu la vidéo que j'avais parlé où j'avais parlé de Muawiyah, la falsification du hadith. Ça rejoint à peu près, sauf que là, ça vient de Kitab sur Qais al-Hilali. Une vidéo que j'ai appelée les directives de Muawiyah, pour falsifier l'islam. Puisque bien entendu, comme vous le savez très bien, l'islam, c'est l'islam de Muhammad wa Ali Muhammad. Après, il n'y a rien du tout. Ce n'est que Dajjal. Ce n'est que la religion du Dajjal en vérité, les Mukhalifin. Donc, Muawiyah, il avait donné 3 ordres pour détruire, attaquer le chiisme à son époque, 4 ordonnances. Et pour effacer le nom de l'imam Ali alayhi salam et ses partisans. Sulaym ibn Qais relate, il écrit, Muawiyah, Larnatullah alayhi, avait rédigé cette lettre à tous ses commandants et les préfets et sous-préfets. Il dit, Muawiyah, je viens de retirer ma protection et mon approbation de tous ceux qui louent et font l'éloge d'Abu Turab et des membres de sa famille. Donc Abu Turab, c'est l'imam Ali alayhi salam. Et qui leur attribue des qualités et des bienfaits, je les désavoue et les renonce tous. Donc tous les orateurs, la conséquence de ce qui s'est passé quand il a donné ce premier ordre, tous les orateurs et tous ceux qui devaient parler et sermonner, ils s'abstinrent, ils font plus du tout l'éloge de l'imam Ali alayhi salam, de l'émir des croyants. Et tout ça se propagea dans toutes les contrées islamiques. Et tous ceux qui s'asseyaient sur le mimbar, ils insultaient et maudissaient l'imam Ali alayhi salam en leur racontant des choses complètement fausses. Et aussi contre les membres de sa famille, les membres de Ahl al-Bayt, ils faisaient la même chose. Ils les accusèrent de tout, et en les impliquant dans des situations fausses, terribles, comme des meurtres et des événements horribles et incroyables. Et la situation des habitants de Koufa était encore pire, puisque les partisans et les amis d'Ali ibn Abi Talib se trouvent en particulier à Koufa, plus qu'à toute autre ville. Donc, les pressions que ordonnait le fils d'Abu Sufyan, Muawiyah, ça s'est concentré surtout dans cette ville. Et à l'époque de Muawiyah, il remit le gouvernement et le règne à Koufa à Ziyad ibn Sumayya. Et lui offrit aussi Basora. Et pour Ziyad, pour montrer sa reconnaissance envers Muawiyah, il devint un homme extrêmement cruel et rusé. Pour cela, il cherchait dans chaque coin et recoin, afin de pouvoir dénigrer un chiite qui était pauvre et l'opprimait. Et lorsqu'il le trouvait, il le massacrait, sans perdre de temps. Et peu à peu, donc, il y a une peur légitime qui s'est installée dans le cœur des chiites d'Imam Ali alayhi salam. Ils étaient épouvantés à l'extrême, car les tueurs de Muawiyah, les tueurs mercenaires, leur coupaient les mains et les pieds, et les aveuglaient, et leur faisaient subir 1000 angoisses et 1000 tourments inimaginables et atroces. Donc la conséquence, ce fut même que certains chiites s'enfuirent de Koufa, et même de l'Irak, pour aller se réfugier dans certaines contrées lointaines. Ils durent aussi procéder à la taqiyya, dissimuler leur idéologie. Et en vérité, ça a fait qu'il ne restait plus aucun chiite de haute renommée à Koufa. Sulaym continue, il dit, le fils d'Abu Sufyan ordonna à ses commandants de ne pas accepter les martyrs des chiites d'Ali et de sa famille, et de rester vigilants et d'ouvrir bien leurs yeux pour voir s'il y avait dans leur entourage des personnes qui étaient les partisans d'Osman et qui avaient tendance à louer et à faire l'éloge de ce dernier et de sa famille. Ceux qui tendaient à énumérer les qualités de ce dernier et qui racontaient toutes sortes de hadiths à son sujet, bref, désormais ce genre d'homme devait être respecté. C'est-à-dire que
ceux qui louaient, qui étaient les partisans d'Osman ibn Affan, c'était eux que le Muawiyah mettait en avant. Ils devaient être respectés et loués dans les cérémonies officielles, ils devaient faire tout dans leur pouvoir pour que le respect des gens augmente pour les partisans d'Osman. Ils devaient ensuite lui envoyer régulièrement des rapports écrits à Cham, c'est-à-dire les partisans d'Osman devaient envoyer régulièrement des rapports écrits en Syrie, bon, Palestine et Liban, puisque Cham c'était comme cela à l'époque, afin de présenter ceux qui tendaient à faire ce genre de choses, avec tous les renseignements nécessaires qui se rapportaient à ces gens et le ou les hadiths qu'ils avaient rapportés au sujet d'Osman. Non, là c'est les agences, pardon. Ce n'est pas les partisans d'Osman. Les agents de Muawiyah, ils devaient regarder ce que disaient ces partisans d'Osman et leur rapporter quels sont les hadiths qu'ils rapportaient pour louer Osman. Donc les gouverneurs et les commandants obéirent et firent exactement comme ce que Muawiyah leur avait demandé. Et toute personne qui louait les qualités et les bienfaits d'Osman, donc ils ont envoyé donc les rapports à Muawiyah, et Muawiyah il détermine un salaire et des privilèges pour ces hommes-là. Donc après, il y a eu des tas de gens qui cherchent l'argent, qui ont fait l'éloge exagéré d'Osman. Et les opportunistes, ceux qui cherchent que leur intérêt, ils se disaient, plus on raconte des hadiths falsifiés, plus je recevrai des privilèges. Et toutes sortes de récompenses et de présents précieux de la part de Muawiyah. Donc ils ont exagéré encore plus. Donc la falsification des hadiths, la conséquence, c'est qu'elle se propagea dans toutes les villes islamiques. Et ceci devint fort commun, très courant. Donc celui qui éventuellement n'était pas trop aimé de la part des agents et des gouverneurs de Muawiyah, il avait juste à raconter un hadith ou un épisode qui embellissait Osman, et d'un seul coup il devient un proche partisan, ami et partisan de Muawiyah. Donc vous imaginez l'intérêt que les gens pouvaient avoir à faire cela. Dans un éclair, son nom était inscrit dans le bureau des privilèges et des récompenses du gouverneur. Et lorsqu'il intercédait pour une autre personne, son intercession n'était jamais refusée. Après Muawiyah, dans son plan diabolique, il a fait encore une deuxième ordonnance. Il dit, c'est Solaim qui dit, après un certain temps, en voyant qu'on avait ramassé assez de hadiths au sujet d'Osman, Muawiyah écrivit cette deuxième lettre à ses gouverneurs. Donc tout un plan diabolique, avec des étapes, pour effacer l'islam, comme vous allez voir. Les hadiths au sujet d'Osman sont désormais nombreux, et ils ont été parvenus à toutes les parties des pays islamiques. Par conséquent, dès que vous avez reçu cette ordonnance, invitez les gens cette fois à raconter les bienfaits et les belles qualités des deux premiers califes. Donc les deux premiers califes pour eux, les usurpateurs, les Sanam et Quraysh, les deux idoles de Quraysh, Abu Bakr et Omar. L'arnatullah alayhima. Donc je continue ce que dit Muawiyah. Laissez-les raconter des hadiths, et pour chaque hadith qui existe au sujet d'Abu Turab et de ses qualités vertueuses et de ses bienfaits, inventez rapidement un hadith identique pour Omar et Abu Bakr. Donc ce qu'on a dit sur l'imam Ali, on va dire la même chose pour Abu Bakr et Omar. Ceux qui vont rechercher dans les corpus des mukhalifin trouveront cela. Trouveront que des fois des qualités ont été attribuées à Abu Bakr et Omar, alors qu'en vérité c'était l'imam Ali alayhi salam qui les avait, ou des hadiths. Donc je continue Muawiyah, qu'est-ce qu'il dit? Ces efforts me réjouiront et me donneront une grande joie, car détruire Abu Turab et ses chiites est mon unique but. La'natullah alayh. Donc cette missive fut lue à haute voix pour les gens, et son contenu fut divulgué partout. Et d'un seul coup, on rapporte une multitude de hadiths au sujet des deux premiers usurpateurs. Les hadiths qui étaient tous sans exception falsifiés et vides de toute vérité. Donc les gens faisaient tout leur possible pour raconter ces mensonges, ainsi que ces faux hadiths, et cela dans n'importe quel coin et recoin de l'Empire islamique. On les racontait sur les chairs, on faisait des sermons, et surtout dans les sermons de la prière du vendredi. Et on ordonna à leurs gens de les enseigner à leurs enfants, et tous s'efforcèrent de les enseigner à leurs petits, comme lorsqu'ils voulaient enseigner les nobles versets du Coran. Là, on n'enseignait plus, on enseignait les nobles versets du Coran, mais en même temps, on apprenait ces choses fausses. Tout le monde, les femmes, les fillettes, les esclaves et les servantes durent apprendre ces hadiths par cœur. Allahu Akbar. Et ainsi un temps s'écoula de cette manière. Donc le troisième et quatrième ordre maintenant de Muawiyah, son plan diabolique.
Donc là, Solaim y continue et dit: après qu'un temps s'écoula et que Muawiyah et ses préfets ramassèrent un grand nombre de faux hadiths au sujet d'Osman, d'Omar et d'Abu Bakr, l'arnatullah alayhum, Muawiyah rédigea une troisième ordonnance à ses gouverneurs et ses préfets. Il dit: surveillez bien tout le monde, s'il y a quelqu'un qui est accusé d'aimer Ali alayhi salam ou sa famille, et si vous trouvez la moindre preuve qui puisse confirmer cette accusation, effacez donc son nom du bureau des salaires et des privilèges, et ne lui payez plus sa part des caisses de le Beit al-Mal, du trésor public. Donc comme ça, il crée des pauvres et il pousse les gens à devenir, même s'ils n'y croient pas, à éventuellement faire qu'ils rapportent des hadiths complètement faux en faveur des usurpateurs. À la suite de cette lettre, donc la 4e ordonnance, il rédigea une autre ordonnance: tourmentez et mettez sous pression toute personne qui est accusée d'aimer Ali et sa famille, et détruisez sa demeure pour que ce soit une leçon inoubliable pour les autres. Solaim y continue, et il dit: les habitants de l'Irak, et surtout les Koufis, n'avaient jamais vu un tel malheur, une telle calamité leur tomber sur leur tête. Car les chiites de l'imam Ali alayhi salam, à cause de cette même ordonnance et des sévérités qui leur faisaient voir le gouverneur et ses employés, vivaient dans une crainte et une épouvante indescriptibles. Ceci s'aggrava tellement que si jamais 2 chiites d'Ali alayhi salam se voyaient et se rendaient visite, ils étaient tellement effrayés qu'ils n'osaient jamais converser tranquillement devant leur propre domestique ou esclave, à moins que le domestique ou l'esclave jurât de ne pas dévoiler à personne ce qu'il avait entendu de leur bouche. Donc toujours Solaim dit: ainsi, petit à petit, toutes sortes de hadiths malveillants et falsifiés prirent forme, et des narrateurs de hadiths, des magistrats et des gouverneurs répétaient à leur tour ces falsifications. Mais les narrateurs de hadiths falsifiés et immoraux furent mis à l'épreuve, plus que tous les autres. Ces hommes prétendaient à la piété et à la vertu, afin de se rapprocher des souverains et des gouverneurs pour attirer leur bon plaisir, et afin d'amasser une belle petite fortune et des biens matériels. Ils falsifiaient tout ce qui leur venait sous leurs mains, jusqu'au jour où tous ces faux hadiths et toutes ces fausses nouvelles furent parvenus à l'attention des hommes pieux et vertueux. Des hommes qui évitaient toutes sortes de mensonges et des fausses accusations, cependant à cause même de leur nature innocente et de la simplicité de leur âme, eux aussi acceptèrent peu à peu ces falsifications. Et les transmirent à leur tour d'autres gens. Hélas, s'ils avaient su que ces documents et ces hadiths étaient tous falsifiés sans aucune vérité historique, jamais ils les auraient racontés à d'autres. Donc, voilà, des gens qui étaient pieux, ont entendu ces faux hadiths et ils ont commencé à y croire. Ça, vous trouvez ça dans le livre de Salman al-Qais, il est l'Ali, page 206. Et aussi dans Ibn Abil Hadid, son fameux commentaire de Najal Balara, Ibn Abil Hadid Murtazili. Le Mukhalef, parce que des fois, Ibn Abil Hadid, les gens peuvent penser qu'il est chiite, puisque je ne sais pas pourquoi, on lit plus Ibn Abil Hadid que les commentaires de Najal Balara des chiites. Donc ça, c'est dans le volume 11 de Ibn al-Hadid, le commentaire de Najal Balara, page 44 et 46. Et il a cité aussi du livre El-Adas Abul Hassan, de Madaini, c'est un historien, mort en 225 de l'Hégire. Solaim continue. Cette pression sournoise et malveillante continuait toujours, mais après le martyre de Hassan ibn Ali alayhi salam, cette calamité s'empira et devint un problème encore plus encombrant et grave. Et les amis d'Allah furent mis encore plus à l'épreuve et se trouvaient constamment dans une ambiance de peur et de suffocation. Car ou bien on les tuait sans raison ni cause, ou bien ils devaient s'en aller au loin et vivre loin de leur ville natale. De l'autre côté, les ennemis d'Allah étaient devenus prospères et heureux, et se voyaient libres de commettre toutes sortes d'oppressions et de proférer toutes sortes de mensonges, et de suivre et d'exécuter tout acte hérétique qui leur plaisait, sans être punis ou châtiés pour autant. Donc là, on voit vraiment un plan clair et net pour tout détruire. Et à travers l'histoire, on retrouve exactement la même chose dans tous les gouvernants oppresseurs. C'est-à-dire, on voit que Shaitan, il a orienté certaines personnes toujours pour détruire les hommes de bien. Je vais continuer en finissant, puisque nous sommes dans la période de deuil de l'imam Hussein, toujours vous lire un récit du livre Manifestation de la Ziyarat Ashura, le 22e récit. Un des proches parents de Sayyid Zayn al-Abidin al-Baqawi, c'est un des savants religieux et homme de spiritualité de Isfahan en français, était tombé gravement malade à tel point que du sang lui remontait dans la gorge.
Les docteurs étaient désespérés et avaient ordonné de le faire transporter à Téhéran et de l'opérer. Ils l'annoncèrent à Sayyid Zain al-Abidin qui demanda que l'on fasse des prières et des invocations pour lui. Il ordonna à ses enfants de faire les ablutions et de réciter la Ziyarat Ashura en plein air, sous le soleil, et de demander sa guérison. Lui-même en faisait autant. Au bout d'une heure, il sortit soudain de sa chambre et dit « La guérison a été accordée. Levez-vous et allez annoncer la bonne nouvelle à votre mère que Allah a guéri son frère. » Un des savants religieux de Ispahan, Hajj Sayyed, qui est un de ses assistants, précise Sayyid Zain al-Abidin avait entrepris la récitation de la Ziyarat Ashura avec comme intention d'obtenir la perfection de l'âme et d'atteindre au degré de la certitude. C'est ainsi que cet état s'est manifesté pour lui. Allahu Akbar. Donc toujours la grande importance de la récitation de Ziyarat Ashura pour nos besoins. Inch'Allah, normalement, si Allah me prête vie, j'entamerai un sujet, normalement une partie, une seule partie, peut-être maximum 2, sur la falsification de l'histoire de Ashura. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.